Eh ben voilà, j'y ai pensé. Hein. Quand on part tard, On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. et bah quoi, c'est vrai. Bah j'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo, j'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, ça pensait à s'arrêter. Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 10 juillet, voici les titres de cette édition du 15 Info. Un tout nouveau portail d'accès aux soins numériques verra le jour en septembre prochain dans les départements de la Haute-Marne et de la Meuse. Ce week-end, le village marnais de Sermaises-les-Bains a accueilli une centaine de voitures anciennes lors d'un rassemblement organisé par l'association Vieille Caisse Old School. Et tout au long de l'année, les élèves de CM1 de l'école de Bettencourt-la-Ferrée ont participé à un projet avec la Ligue pour la protection des oiseaux pour préserver la biodiversité. Et c'est un surprenant accident qui est survenu hier après-midi dans le département de la Marne. Un couple de motards qui a circulé sur la route départementale 58 s'est fait surprendre par la foudre près de Saint-Rémy-en-Bouzemont. La femme, âgée d'une quarantaine d'années, a été foudroyée, le conducteur électrisé. Avec l'intervention rapide des secours, la passagère en arrêt cardio-respiratoire a retrouvé un rythme cardiaque et a pu être transportée au centre hospitalier de Saint-Dizier dans un état jugé très préoccupant. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances exactes de l'accident. Un article est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Un tout nouveau portail d'accès aux soins numériques verra le jour en septembre prochain dans les départements de la Haute-Marne et de la Meuse. Ce projet, porté par le département de la Meuse et développé par l'agence Scalen, doit permettre aux médecins et aux politiques de se doter d'un outil collaboratif et d'analyse de l'offre de soins sur le territoire. 6 000 praticiens sont visés. Je vous propose d'écouter Julien Didry, vice-président du département de la Meuse, en charge notamment du numérique. Ce portail d'accès aux soins est vraiment un outil performant, c'est un outil d'aide à l'acquisition, mais c'est un outil aussi de gouvernance, toujours avec un grand respect mutuel de tous les interlocuteurs, c'est un peu notre ADN, et donc tous les interlocuteurs et intervenants des problématiques de l'accès aux soins, et notamment les professions médicales, les usagers et les patients et les collectivités territoriales. L'intérêt de ce portail, c'est qu'il permet de partager des données toujours actualisées, fiables et mises en perspective mises en perspective au contexte socio-économique. Il va permettre aussi d'avoir un diagnostic précis de l'offre sanitaire, vous l'avez dit, Madame Lupeau, dans le territoire donné, avec une projection à moyen terme. Il va aussi s'inscrire dans la logique du projet médical qui est dans les tissus et il va pouvoir aussi permettre d'avoir une vraie pertinence des moyens. Et voilà, une réponse pour l'attractivité médicale du territoire. Ce week-end, le village marnais de Sermaises-les-Bains a accueilli une centaine de voitures anciennes lors du rassemblement organisé par l'association Vieille Caisse Old School. Clémentine Coppola est partie à la rencontre de ces passionnés de mécanique qui se sont retrouvés ce dimanche. Des Peugeot, Lancia ou Citroën s'exposent à Sermaises-les-Bains. Ici, toutes les voitures ont plus de 40 ans, comme la traditionnelle Fiat 500, sortie du garage pour l'occasion. Organisé pour la première fois dans cette petite ville de la Marne, ce rassemblement de vieilles caisses a attiré plus de 100 passionnés comme Frédéric et Sarah qui sont venus avec leur van prénommée Casimir. On s'est acheté ça l'année dernière pour justement faire du sauvage et aller un peu partout, à droite et à gauche, pour se balader en fin de compte. On a été en Haute-Savoie, donc ils grimpent bien dans les montagnes. Non, franchement, on a fait 15 jours de sauvage, c'est cool. En fait, on se prend pas la tête, c'est ça. Parmi tous ces modèles, on peut également découvrir des voitures emblématiques comme cette Ford T. C'est la célèbre Ford T de Laurel et Hardy, de Tintin au Congo, qui a été construite à 17 millions d'exemplaires entre 1908 et 1927. Donc ça, c'est un modèle qui équivaut à 1923. Je l'ai reconstruit complètement. Pour cette première édition, le club Vieille Caisse Old School a aussi rassemblé des anciens tracteurs et des anciennes motos. L'association souhaite animer la ville et tenter de séduire un large public et d'attirer les curieux. L'ambiance est plutôt festive, bonne ambiance, c'est une bonne entente
avec tout le monde. Et pour faire vibrer un peu plus les passionnés, les organisateurs ont également prévu une balade de 30 km dans le canton, avec une halte à l'abbaye de Trois-Fontaines, l'endroit parfait pour les passionnés qui veulent prendre en photo leurs petits bijoux. C'est finalement Dylan qui nous ramène dans sa 2 chevaux blanche avant que nous repartions. Passons à présent à notre image du jour. À quelques jours de la fête nationale du 14 juillet, la base aérienne 113 de Saint-Dizier participera cette année au défilé traditionnel sur les Champs-Élysées à Paris. Aujourd'hui, l'heure était aux répétitions. Tous les militaires qui participent ainsi que le commandant de la base Tanguy Benzaken ont été conviés pour peaufiner le défilé qui sera retransmis sur les chaînes nationales ce vendredi. Ces répétitions se sont déroulées donc à Paris en présence de la préfète du département, Anne Cornet. Tout au long de l'année, les élèves de CM1 de l'école de Bettencourt-la-Ferrée ont participé à un projet avec la Ligue pour la protection des oiseaux pour préserver la biodiversité. Ce week-end, tous les curieux de la commune ont été invités à une balade pour découvrir le travail réalisé par les jeunes, mais aussi pour en apprendre un peu plus sur la faune et la flore du village. Un reportage d'Angélique Boilet et Brigitte Maestrassi. Identification de la faune et de la flore, ou encore plantation d'arbustes, les élèves de l'école élémentaire de Bettencourt-la-Ferrée ont mené tout au long de l'année une série d'actions dans leur village, 27 au total, pour préserver la biodiversité. On a tous sa place, la nature tout comme nous, et il faut sensibiliser les enfants. C'est leur vie, et c'est leur futur aussi. Donc nous faisons tous partie d'une chaîne. Et si on enlève un maillon ou si un maillon disparaît, on n'en connaît pas encore toutes les conséquences. Honnêtement, je vais dire quelques trucs que j'ai bien aimé faire déjà. Assurer la biodiversité avec ce qu'on a fait. Bon, j'ai bien aimé notre rencontre avec Sylvie Devasse. J'ai bien aimé en faisant les panneaux. J'ai presque un peu tout aimé. Pour ce projet, les enfants ont été accompagnés par Sylvie, animatrice à la Ligue pour la protection des oiseaux Champagne-Ardenne, qui les a guidés et leur a appris le cycle de vie des insectes et des plantes, mais également leur a montré l'importance de cette biodiversité. Nous dépendons de cette biodiversité pour notre vie quotidienne. On ne s'en rend pas assez compte, on a tendance à vivre un petit peu hors sol. Et effectivement, nous dépendons des insectes, nous dépendons des oiseaux, nous dépendons des plantes. Et il est grand temps de protéger cette biodiversité. À l'occasion d'une balade découverte, les habitants de Bettencourt-la-Ferrée ont pu découvrir le travail fait au cours de l'année et en apprendre davantage sur ce qui les entoure dans le village. En fait, en tant qu'habitante de Bettencourt, je parcours le secteur avec mes chiens en plus tous les jours. Donc j'étais intéressée de savoir, d'en apprendre un peu plus effectivement sur... j'avais vu les plantations qui avaient été faites et puis... ce qu'il y avait à savoir effectivement sur la végétation de Bettencourt. L'animatrice est vraiment très intéressante, elle nous explique bien et puis elle nous pointe les petits détails effectivement auxquels on ne pense pas faire attention au quotidien. Si vous avez manqué cette balade et que vous souhaitez vous aussi en apprendre plus sur la végétation et les insectes qui se trouvent dans le village, un livret a été créé avec les enfants. Il est disponible à la mairie ainsi qu'à la médiathèque. Et on vous en parlait en début de semaine dernière, une équipe de cinéastes avait investi les couloirs du théâtre de Saint-Dizier pour réaliser un court-métrage sur Victor Hugo. Après 6 jours de tournage, les étudiants lyonnais viennent de quitter la cité Bragarde. Prochaine étape, le montage. La sortie de ce film est prévue en septembre prochain. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions et prévisions des météos des plages de demain. Très bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.